Bien-aimés de Dieu, bienvenue en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Je vous propose, comme toutes les semaines, l'homélie du Père Augustin Béranger. Écoutons attentivement. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour réfléchir sur le thème « Riche en paroles, pauvre en actions ». Malheureusement, nous sommes témoins de cette réalité dans notre monde actuel, où beaucoup de personnes sont expertes dans l'art de beaux discours. Malheureusement, peu de leurs paroles se traduisent en actions concrètes. Cela ne découle pas toujours d'un manque de moyens, mais plutôt d'un manque de volonté. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, nous sommes confrontés à des paroles fortes et révélatrices de la part de Dieu lui-même. Il dénonce ceux qui parlent avec aisance, mais qui ne mettent pas ces paroles en pratique. 6 personnes sont comparées à des whitewashers, des personnes qui blanchissent les murs, mais dont le travail ne résiste pas à l'épreuve du temps. Il est évident que notre Seigneur ne tolère pas ce genre d'attitude. Le psaume 78 souligne également cette problématique. Il relate les nombreuses merveilles que Dieu a accomplies pour son peuple, mais il mentionne aussi l'ingratitude de celui-ci. Les Israélites parlaient de leur fidélité à Dieu, mais ils ne passaient pas à l'action, ils ne mettaient pas en pratique ses commandements. Ils étaient riches en paroles, mais pauvres en action. Dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, l'apôtre appelle à vivre en conformité avec ce que nous professons. Il nous encourage à vivre selon les enseignements du Christ, à rechercher l'unité et à nous soutenir mutuellement. Saint Paul souligne l'importance de mettre en pratique nos paroles, car nos vies doivent être un témoignage vivant de notre foi. Enfin, l'Évangile de Matthieu nous présente une parabole saisissante. Jésus raconte l'histoire de 2 fils, l'un qui dit « oui » à son père, mais ne fait rien, et l'autre qui refuse au départ, mais finit par accomplir la volonté de son père. Jésus met en évidence l'hypocrisie de ceux qui parlent beaucoup, qui professent une grande vertu, mais qui ne traduisent pas leurs paroles en actes concrets. Mes frères et sœurs, où pouvons-nous aller avec des personnes qui se contentent de beaux discours, mais qui ne passent pas à l'action? Comment pouvons-nous avancer, progresser en tant que société, si nous sommes entourés de personnes qui manquent de volonté pour mettre en pratique ce qu'elles disent? Il est temps de prendre conscience de cette réalité et de nous engager à changer. Voici quelques moyens pratiques, terre à terre, que nous pouvons mettre en œuvre aujourd'hui même pour que nos actes soient plus riches que nos paroles. 1. Engagez-vous volontairement dans une œuvre caritative locale. Consacrez régulièrement du temps pour aider ceux qui en ont besoin. 2. Pratiquez la bienveillance au quotidien. Faites preuve de gentillesse envers les autres, même dans les petites choses. 3. Éduquez-vous sur les problèmes sociaux et environnementaux actuels et prenez des mesures pour les résoudre dans votre vie quotidienne. Faites des choix éclairés pour réduire votre impact sur la planète. 4. Soyez authentique dans vos paroles et veillez à ce qu'elles soient en accord avec vos actions. Recherchez l'intégrité dans tout ce que vous faites, car une bouche sans action perd sa dignité et sa crédibilité. Il est essentiel d'être jaloux de cela, de désirer ardemment être reconnus comme des hommes et des femmes d'action. C'est ce qui fera de vous des personnes intègres. Vaut mieux se taire si on n'est pas capable de tenir à ses engagements. Vaut mieux aussi se taire si on ne peut pas appliquer à soi-même ce qu'on prétend conseiller aux autres. Pour conclure, je vous propose un exercice pratique pour la semaine à venir. Identifions une action spécifique que nous pouvons entreprendre pour être plus riches en actes qu'en paroles. Bon exercice et bonne semaine à tous.